Traoré Doya Mamadou, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan « L'Afrique est-elle le fardeau de l'humanité? Analyse et perspective d'un puissant continent qui s'ignore ». Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots et ensuite présenter l'idée du livre et sa création? Je suis M. Traoré Doya Mamadou, colonel des douanes ivoiriennes, administrateur des services financiers, diplômé MBA de l'Université du Québec à Montréal. Je dois également préciser que je suis syndicaliste, secrétaire général du syndicat autonome de Côte d'Ivoire, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. J'exerce effectivement également des fonctions de président du conseil d'administration de la mutuelle du personnel des douanes ivoiriennes. Pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que je me suis retrouvé confronté à plusieurs types de problématiques. D'abord face à ce que l'Afrique représente aujourd'hui. Et donc je me suis mis dans ce questionnement qui part du fait que je me demande quelle est la part utile des intellectuels africains dans l'émergence de l'Afrique. Deuxièmement, quel type de réflexion on peut mener pour le positionnement de ce continent qui est notre patrimoine commun. Pourquoi accuserons-nous de façon permanente et de façon continuelle, et j'allais dire toujours les autres, d'être à la base de notre désastre? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions nous-mêmes assumer notre histoire, notre passé, et voir dans quelle mesure nous pourrons nous positionner pour le futur? Et quelle nouvelle Afrique, ou quelle Afrique la génération d'aujourd'hui devrait pouvoir présenter au reste de l'humanité? C'est une analyse aussi bien sociale qu'économique du futur du continent africain. Évidemment, c'est une analyse qui touche à toutes les dimensions et tous les compartiments humains. Elle touche à tout, social, économique, politique, relations internationales, tout ce qui contribue à l'environnement de l'être humain et à la qualité de sa vie. Et alors, quel est le lectorat visé? Donc, pas seulement africain, mais plutôt universel. Tous les gens qui s'intéressent à l'Afrique, pas seulement ceux qui y habitent aussi, du coup, j'imagine. C'est de façon globale. L'objectif, en premier temps, c'est de fouetter l'orgueil et de fouetter la conscience de l'ensemble des Africains, et particulièrement les intellectuels et tous ceux qui ont également une parcelle de pouvoir, qui sont des détenteurs de pouvoir. Et également la cible, c'est d'une façon générale tout le monde, tous les Africains, mais aussi tous ceux qui peuvent contribuer à l'avancée de l'humanité. Et quelles sont vos perspectives dans l'avenir pour l'Afrique? Va-t-il réussir à se positionner dans la course économique qui s'annonce et qui est déjà en cours? Les perspectives sont énormes. Déjà, vous regardez la première page de couverture. La première page de couverture est de couleur verte. Le vert, c'est la vie. Le vert, c'est l'espoir. Le continent de l'espoir, aujourd'hui, c'est le continent africain. Et dans cette couverture, vous voyez la carte de l'Afrique. Et à l'intérieur de cette carte de l'Afrique, vous avez une dame qui représente l'Afrique. Vous regardez cette caricature, vous allez voir cette dame qui pleure. Et vous regardez autour d'elle, vous allez voir toutes les grandes richesses du monde. Vous avez le pétrole, l'or noir, vous avez le diamant, vous avez le cacao et le café, vous avez le bois, vous avez également tous les produits rares que le monde peut réunir. En réalité, l'Afrique est un des continents les plus riches du monde. Mais quel est l'apport de cette potentialité humaine face à toute cette richesse, j'allais dire, naturelle? Qu'est-ce que ces hommes peuvent faire pour transformer cette richesse, pour qu'elle puisse être une richesse utile pour l'ensemble des Africains et pourquoi pas pour l'ensemble également de l'humanité? Et nous sommes dit
que nous devions apporter notre contribution à ce que les générations d'aujourd'hui et celles de demain puissent avoir une autre vision de cette Afrique et que nous puissions créer cette Afrique nouvelle. Ma contribution, c'est d'appeler à une prise de conscience pour un monde plus juste, pour un monde plus équilibré. Et évidemment, cette prise de conscience apparaît pour moi et m'a amené à écrire cet ouvrage. Cet ouvrage n'est qu'un indicateur, cet ouvrage est un outil à mettre à la disposition de la conscience humaine et particulièrement des Africains pour qu'ils prennent conscience et que leur destin, personne d'autre ne transformera leur destin. Seuls les Africains eux-mêmes contribueront à la transformation de leur destin et à la qualité de leur vie. La vie de l'humanité de demain, elle se dessinera à travers la contribution et l'apport de chacun en fonction de ce que chacun apportera. Personne ne décidera du destin de l'autre à sa place. Et donc c'est nous les Africains qui devrons prendre conscience à travers cet ouvrage qui est un outil, qui est un catalyseur, qui est un appel de conscience pour que les Africains se ressaisissent et qu'ils ne passent pas leur temps à vivre leur histoire. L'histoire de demain se dessine à partir d'aujourd'hui. L'histoire d'hier était l'histoire d'hier, mais celle de demain a besoin de beaucoup d'autres choses. L'Afrique doit se mettre au travail. Nous devions travailler davantage. Seul le fruit du travail paye et le fruit du travail permet de faire avancer la production.